Et c'est Marc qui nous rejoint. Bonjour Marc. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien Marc, merci. C'est Parfait. bien. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marc. Oui. Bonjour. Écoutez, moi mon témoignage, oui, j'ai subi des violences invisibles. Alors, les premières, forcément, c'est dans l'enfance. Bien sûr. Voilà. Et je dirais que j'ai réalisé, depuis, j'ai fait un travail sur moi, même ça continue, mais ça devient naturel. Je dirais que les violences invisibles, c'est inconscient de la part de mes parents. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça, parce que c'était pas vraiment conscientisé. Là, vous êtes en train de les protéger, vous savez ça? Alors, je les protège pas. Pour moi, je les protège pas, parce que je veux dire que ma mère était une femme enfant. Oui. Donc, quand mon père a divorcé, j'ai été parentifié. Oui, vous êtes devenu son parent. Voilà, non, même pas. Je suis devenu limite son mari. Hein. Je lui ai dit à un moment donné, j'avais peut-être 20 ans. Je lui ai dit, tu veux pas que je couche avec toi non plus pour remplacer mon père. Bon, bref, j'avais le droit de rien faire. Il fallait que je la sorte. Peu importe. J'ai remis les choses en place. Je sais que j'ai été victime. Oui. Elle avait une emprise sur vous, parce que vous n'étiez qu'un enfant. Enfin, vous voyez, Marc, c'est gentil de la protéger, mais quand même. Mais je l'ai remise en place. Quand je dis que c'est inconscient, je n'excuse pas la personne. Non, mais elle n'a pas fait exprès, mais elle vous a quand même, Voilà, c'est pas parce que, enfin bref, voilà. Donc j'ai vécu ça. Oui. J'ai vécu, j'ai vécu le double lien. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Hein. C'est de la part de mes deux parents. C'était la merveilleuse, enfin, c'était la première merveille du monde. Et puis dans la même semaine, t'as une merde, tu vois rien. Bien sûr. Alors ça, par contre, le double lien, je vous avoue, c'est chaud à comprendre et à s'en sortir. Voilà. Et puis j'ai vécu aussi des humiliations récurrentes de la part de mon père quand j'étais adolescent. Pourquoi? Parce que je l'ai compris qu'après. C'est au final, dès que j'avais une copine, que j'étais au collège ou au lycée, pour lui c'était intolérable. C'était le travail avant tout. Et même j'ai subi des violences physiques, c'est allé jusque-là de sa part, quand il a appris que j'avais séché des cours pour aller rejoindre une copine. Et au final, après, je vous assure, c'était la guerre et tout, j'avais qu'une seule envie. À l'époque, c'était que mon père, il soit plus là. Hein. Et au final, et ma mère avait du mal à s'interposer. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ça peut aider des auditeurs qui nous écoutent. En tant qu'enfant, faire le vœu que notre parent meure, c'est quelque chose d'humain et qu'il faut comprendre aussi, parce que j'entends parfois des gens qui se culpabilisent parce qu'ils avaient fait ce vœu-là, mais c'est malheureusement la pensée magique de l'enfant. Hein. Oui, c'est le roman familial qu'on s'est tous raconté. Est-ce que moi, je n'ai pas été adopté, par exemple, et ça serait pas ma vraie famille? Et imaginez si mon mère était morte ou si mon père était mort. C'est des histoires qu'on se raconte quand on est gosse. Voilà. Alors après, pour finir l'histoire, j'ai tout dit à mon père. Bref. Par contre, je dirais que effectivement, j'ai bien aimé ce que vous disiez tout à l'heure. On est reconfronté à des situations de rejet, de machin. Oui. Effectivement. Mais pour les vivre, voilà, pleinement. C'est ça. C'est ça. Bien et sûr. J'ai rencontré un psychothérapeute, un psychologue, qui m'a fait redécouvrir, je dirais, parce que redécouvrir en fait comment, c'est comment traverser ça, comment l'accueillir et comment traverser ça. Et en fait, ça ressemble beaucoup, mais en beaucoup plus, je dirais, poussé à la méthode Tipeee. Oui. Et ça prend pas 5 secondes. Et où ça prend pas 5 minutes. Ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Bien et sûr. C'est pas simple à vivre. C'est-à-dire, voilà, ok, tu rentres dans l'émotion là, et observe qu'est-ce qui se passe dans le corps. Il y a des choses qui remontent, je peux vous prie de croire que ça travaille. Bien sûr. Et alors c'est pas de la magie, c'est juste, j'ai eu le cas avec une supérieure hiérarchique qui m'avait dévalorisé, ou en tout cas moi, je m'étais senti dévalorisé, et j'avais été quand même dévalorisé, où je l'ai convoqué avec la direction, mais j'avais qu'une trouille, j'étais pas bien avant ce rendez-vous, j'étais pas bien. J'appelle le psy, il me dit ok, d'accord.
allez, tu vas rendre, qu'est-ce que ça provoque en toi, physiquement? On a travaillé dessus. Et laisser faire, sans parole. Et sentiment, qu'est-ce que je ressens? Je me suis mis à chialer, j'ai des vieux souvenirs qui sont remontés du même type que ce que j'avais vécu et ce que je vivais actuellement. Bien sûr, bien sûr. Et là, j'ai eu comme un courant physique qui m'a traversé avec un poids de physique qui se lâchait. Comme si on... Bref, je suis allé à mon entretien, mes collègues ainsi que les gens qui ne me reconnaissaient pas. Dit, mais moi, ça me fait plaisir votre témoignage parce que je ne cesse de répéter que le corps ne ment jamais et qu'il faut quand même toujours repasser par les émotions et le corps. Et on entend beaucoup de gens qui vont en thérapie et qui ont intellectualisé ce qui leur est arrivé et qui savent très bien expliquer que c'est parce qu'ils ont eu ci, qu'ils ont eu ça, mais ça n'a pas traversé le corps. Non. Et finalement, ce que vous avez vécu s'appelle une abréaction, c'est-à-dire ce que je n'ai pas pu réagir quand j'étais tout petit, parce que je l'ai déjà dit dans l'émission, mon organisme n'était pas suffisamment construit pour que je puisse le vivre. Vous l'avez vécu à l'occasion de, par exemple là, de cette thérapie et à l'occasion de cette supérieure qui vous maltraitait. Et c'est très intéressant parce que vous avez dit, j'ai des vieilles images qui sont remontées. Donc, si on a cette compulsion de répétition qui nous fait rencontrer une personne perverse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et c'est pour ça que je dis qu'on va les chercher. C'est notre organisme va les chercher, pour le dire comme ça. C'est pour pouvoir abréagir, c'est-à-dire pouvoir le vivre enfin. Et je crois que la méthode que vous avez employée, la méthode Tipeee, est très intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle nous invite non pas à fuir, non pas à comprendre, mais à vivre pleinement l'émotion qui est en fait une émotion de quand on était tout petit, qui va s'exprimer au même moment. Pour avoir rencontré différents professionnels... que ce soit que ce soit psychiatre ou autre. Très honnêtement, j'en ai, à part celui-là dont je vous parle, et un hypnothérapeute, psychothérapeute, médecin qui a été proche de François Roustan, j'en ai jamais, à part ces deux-là, j'en ai jamais rencontré. Et même dans ma formation professionnelle, c'est-à-dire je suis aide-soignant, j'ai été étudiant infirmier. Jamais ces méthodes-là n'ont été abordées. C'est de l'intellectualisation, on parle, c'est bien de vider son sac, ça sert à quelque chose. Je ne rejette pas les autres méthodes. Mettre du sens aussi. Il manque cette partie-là qui est abordée de manière corporelle et de ressenti, apprendre à ressentir. Et c'est un apprentissage quelque part qui le manque encore, je dirais, à beaucoup de professionnels parce que c'est pas quelque chose qui est commun. Mais parce que eux-mêmes, mais Marc, parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans leur corps. Vous savez, beaucoup notamment certains psychanalystes. Encore une fois, je veux pas. Ils ont beaucoup compris sur le plan intellectuel, mais ils sont pas dans le corps. Alors normalement, un psychanalyste, il a fait une longue psychanalyse et il aurait dû le vivre, ça dont on est en train de parler. Non pas l'apprendre, mais le vivre. Mais c'est sûr que s'ils sont passés à côté, il s'est rien passé en fait. Bon, en tout cas, c'est bien de rappeler que c'est le corps qui ne ment jamais.